15A. On a vu ce petit geste de Berger, là il a fait une sorte de pas de danse. Il fonce toujours vers le fond du court, Berger. Quelques sifflets, quelques doutes. Renta. Tous les jeux sont terriblement disputés, tous les points sont âprement engagés dans cette rencontre. Et depuis le début, il faut encore attendre les avions. Ils passent jusqu'au-dessus du central dans un vacarme désormais coutumier. Berger a fait un petit signe pour que Trixine attende. Match en reculant de Berger. Et sur le service de Krixine qui se plaint encore des gens qui bougent. Et bien sûr le service de Krixine, une balle pour Berger pour casser le break. Égalité. Encore cette formidable accélération de coup droit qui prend de vitesse Berger. Ah, c'était pourtant bien préparé ce point. Un coup très croisé, court, qui a complètement sorti Berger. Il s'était ouvert tout l'autre côté et il n'a pas pu en profiter malheureusement. Il a mis la balle dehors. Et avantage Berger. Nouvelle possibilité pour Jay Berger de revenir à un jeu partout. Frappé encore très très fort, Krixine, égalité. C'est plusieurs fois qu'il reste prostré comme ça. Jay Berger. Tout à l'heure, il a remis 4 fois de suite ses lacets. Un ace de Krixine. Avantage. Égalité.
Jay Berger, Aaron Krickstein qui sont des spécialistes des matchs longs. Avantage Berger. La balle de Krickstein avait une fois frappé le haut du filet, elle était passée. Et la deuxième fois, elle a frappé complètement la bande et elle est sortie. Berger, troisième possibilité sur le service de Krickstein pour revenir à un jeu partout. Elle est dehors, égalité. Il est pourtant bien avancé. Berger, il était vraiment 2 mètres à l'intérieur du terrain sur ce deuxième service de Krickstein. Il n'en profite pas vraiment de ce second service très faible par moment. Avantage Krickstein. C'est un va-et-vient permanent. Avantage pour l'un ou pour l'autre. Dans l'instant, c'est pour Krickstein. Et jeu Krickstein, il finit par gagner son service et il mène 2-0 dans la troisième manche. Aaron Krickstein, qui a réalisé un très bon début d'année. Il avait gagné à Sydney. Il avait battu le soviétique Andrei Cherkassov en finale. Jay Berger au service, dans une attitude caractéristique. Ah, il fait de plus en plus de fautes maintenant Berger, alors qu'il a dominé pendant un set et demi. 0-15. .30. .30. Ah, la volée était beaucoup trop haute. Elle a permis à Krickstein d'ajuster sans trop de difficulté un passing intouchable. Le niveau a quand même baissé très nettement depuis quelques jeux.
Égalité. Berger ne peut pas se permettre de laisser filer une nouvelle fois son service. Avantage Sextine. C'est curieux, autant il se déplace très très bien quand il court sur les côtés, quand ce bas lui arrive dessus, il a beaucoup plus de mal. Égalité. Il est bien monté à la volée, Berger. Avantage Sextine avec un retour magistral. Berger était complètement déporté. Égalité. Premier service gagnant. Avantage Berger. Peut-être réussir à gagner son service, Jay Berger. Et Joe Berger, il le gagne ce service et il revient dans la troisième manche. Sextine mène 2 jeux à 1. Égalité, 1-7 partout. Il fait signe à quelqu'un. Là, il faut faire attention quand on fait ce genre de choses parce que on peut perdre un point pour coaching. Une manche partout donc et 2 jeux à 1 pour Sextine dans le troisième set. Ready to play, ladies and gentlemen. Thank you.
Aaron Crixin au service. Bon, le coup droit de Berger était juste dehors. 15-0. Et Berger qui est encore prostré. « 30-0. Encore une fois, beaucoup de mal à se dégager quand la balle lui arrive droit sur lui, Berger. C'est plusieurs fautes de suite qu'il fait. « 40-0. Il accumule les erreurs, hein. Il a perdu et sa concentration et son agressivité. « 45. Ça c'est remarquable par contre, hein. Son attaque de coup droit dans la foulée, ça va vraiment très très vite. Et Joe Sexton, il mène donc maintenant 3 jeux à 1 dans la troisième manche. Un résultat complémentaire en demi-finale du double messieurs. John McEnroe, Mark Woodford ont battu en 4-7 Anacon et Van Rensburg. Et la paire américaine, autre paire américaine, Flax et Guzzo mène 1-7-0 face à Fitzgerald et à Jarid. Dans ce quart de finale du simple messieurs, Berger au service. Il est mené 1-3 dans la troisième manche par Crixin. 15-0. Ça fait 2 matchs qu'il réussit comme ça, en reculant très vite et en se matchant très bien. « 40-0. Jay Berger qui va s'essuyer, comme à la fin de chaque échange, s'éponger le visage, essuyer le manche de sa raquette. Et Jay Berger, Sexton mène 3-2 dans la troisième manche. Nous vous donnions tout à l'heure le parcours d'Aaron Sexton pour accéder au quart de finale de Flushing Meadows. Voici celui de Jay Berger. Il a d'abord battu le soviétique Andrei Cherkassov en 4 manches. Ensuite, il s'est débarrassé de son compatriote Richie Renberg. 3-7 ont suffi. Et puis il a battu Ken Flack en 5 manches. Après avoir été mené 2-7-0, il avait perdu le premier tie-break, il avait perdu un 6-4 et puis il a réussi à revenir et il a battu enfin Pete Sampras en 8e de finale et en 3-7. Point commun donc
dans le parcours de Berger et dans celui de Krikstin, eh bien un match en 5-7 où ils avaient tous les deux été menés 2 manches à 0 avant de revenir. D'ailleurs, en ce qui concerne Krikstin, ici à l'US Open, il a gagné 16 matchs et la moitié d'entre eux en 5-7. Berger se met en place. Krikstin va servir, il mène 3 jeux à 2 dans la 3e manche. Numéro 15. Quinze. Échange d'une longueur démesurée qui se termine dans le filet pour Krikstin, 15-30. On a vraiment l'impression que Berger a un problème de récupération. Ah, il a une crampe à la jambe. Parce que après chaque rallye comme cela, il se tient la cuisse et il se penche en avant pour essayer d'étirer un petit peu sa cuisse. Ouais. Là, on a l'impression vraiment que la cuisse est bloquée. Et la jambe gauche alors qu'il porte une genouillère à la jambe droite. Il essaye de s'étirer en fléchissant. Ah, il a pris un point de... Alors que le public hurle là, siffle son mécontentement. Berger qui dès le début de la rencontre prenait du temps après chaque échange pour se reposer, pour aller s'essuyer. Là il a l'air vraiment mal en point. Krikstin a servi et l'arbitre ah mais il est obligé, malheureusement c'est le règlement. Berger ça fait partie du jeu, la forme physique. Berger donne l'impression de ne plus pouvoir faire grand chose vraiment. Ah oui, c'est une évidence, il va gagner le jeu sans aucun problème. Krikstin au premier service, il n'esquisse pas le moindre geste. Berger avec sa raquette, il essaye de trottiner. Et la crampe est peut-être passée. Il sautille, la foule l'applaudit. 2h06 de jeu. Un match jusque-là très équilibré. Ouais, il a essayé de renvoyer, mais dehors. Jeu Krikstin, 4 jeux à 2. Et Jay Berger qui continue à boiter. Et il est bien évident que si la santé de Berger ne s'arrange pas, le match, lui, ne va plus durer très longtemps. Un point de règlement peut-être à préciser, c'est qu'il ne peut pas faire appel au kinésie tant qu'il n'y a pas un changement de côté, ou alors il faudrait qu'il chute sur le terrain. Ah oui, là vraiment, il n'y a à l'évidence pas de match. Il sert parce qu'il est bien obligé de le faire. Tout à fait étonnant. Il apostrophe l'arbitre d'ailleurs.
Oui, chez Berger. Non, du tout. Il demande que l'on fasse appel au trainer, au kiné, pour qu'il vienne au changement de côté. Situation vraiment plus qu'étonnante dans ce quart de finale du simple messieurs à Flushing Meadow. Et il est bien évident que les points s'accumulent, gonflent pour Aaron Sexton, 0,30. Et on va aller comme ça jusqu'au gain du jeu pour Sexton qui mènera donc 5-2 dans la troisième manche. Ah, il a vraiment l'air de souffrir, Berger. Il sert même à la cuillère, voilà. Ouais, il essaye de faire durer un petit peu le temps que le kiné arrive. Le kiné officiel qui est à 200 mètres de là, dans les vestiaires. Voilà. Jeu avec Sexton, 5-2. Alors on va voir ce qui va se passer maintenant. Les hurlements encore de la foule. Il dit donnez-moi quelque chose, donnez-moi une pommade, quelque chose. Et le juge arbitre lui dit qu'il doit faire respecter le temps réglementaire. Ouais, le superviseur est venu aussi. Et il boit pour se reposer un peu. Aaron Sexton, lui, reste debout. Une situation tout à fait étonnante. Berger a souvent été blessé dans sa carrière, comme Sexton d'ailleurs. Vous avez vu son service très particulier. Alors, il essaye de boire beaucoup. Service particulier à cause d'une vieille blessure à l'épaule. Il ne fait qu'une partie du mouvement. Alors, on avait vu l'autre jour Jimmy Connors se sortir, Patrice, dans des conditions difficiles. Ça n'avait pas empêché au match d'après de se récupérer formidablement et d'écraser Edberg. Mais alors là, pour Berger, c'est bien plus embêtant parce qu'on était en plein cœur du match. Il a l'air de marcher un peu mieux là. Et Berger, il repart au combat. Il essaye de boire beaucoup, effectivement, quand on a des crampes, c'est ce qu'il faut faire, mais ce sera peut-être pas suffisant. Il va recevoir le service d'Aaron Sexton qui sert pour le gain de la troisième manche. « 15-0. » Ah, il doit jouer maintenant tout à fait différemment qu'il l'a fait jusqu'à présent. Il faut qu'il prenne beaucoup plus de risques, il faut qu'il cherche à courir beaucoup moins. Allez, 30-0. Situation... ouais, il sautille encore, il essaye de revenir dans la partie, il va avoir beaucoup de mal. « 40-0, 3 balles de 7 sur le service de Sexton. Vraiment étonnant s'il arrive à Berger. Mais il faut se souvenir qu'à Roland Garros, déjà Chang, le futur vainqueur, avait eu des difficultés, voilà, contre Lendl. Et là, pas de difficulté pour Sexton. Il remporte la troisième manche 6-2. Il avait déjà gagné la deuxième. Il mène 2-7-1. Et bien sûr, le sort du match est suspendu à l'état de la cuisse de Jay Berger. Berger au service. « 0-15. » Il court à nouveau, mais avec moins de fougue à l'évidence que tout à l'heure. Ah oui, il essaye de terminer les points au plus vite en frappant de toutes ses forces, mais ça lui fait commettre quand même beaucoup d'erreurs.
Ah, le combat a à l'évidence complètement changé là d'un seul coup avec cette blessure. 0,40. 3 balles de break pour Christine. Et jeu Christine, un jeu à 0 dans la 4e manche. Alors que le kiné de l'ATP s'est précipité près de Berger. Jay Berger, fidèle au poste,